l'accident de chemin de fer. Depuis longtemps, Yvan et moi désirions aller vivre au Maroc. Ayant réussi à y trouver une situation intéressante, Yvan avait demandé sa retraite anticipée. En attendant, afin d'organiser ses nouvelles fonctions, il devait partir pour 1 semaine au Maroc. Il prendrait le train le lendemain à 8 heures. Cette nuit-là, je fis un rêve. Le train déraillait. Il y avait des morts et des blessés. À mon réveil, extrêmement inquiète, je fis part de mon rêve à Yvan en le suppliant de remettre son voyage à plus tard. Il m'objecta que ses dispositions étaient prises et qu'il ne pouvait les différer à cause d'un simple rêve. Il partit ainsi qu'il l'avait décidé, à l'heure fixée. Restée seule, avec mon angoisse, j'allais sur la colline retrouver mon amie Lalla Fatma pour la mettre au courant des faits en lui demandant conseil. « Fais le dhikr, dit-elle. Ton mari court un grave danger. Dieu seul et tes prières pourront le protéger. » Après l'avoir vivement remercié, je rentrai chez moi. Je fis mes ablutions et pris mon chapelet. Je ne m'arrêtais que 3 heures plus tard pour boire une tasse de café. Je recommençai ensuite jusqu'au soir. Après avoir lu une partie de la nuit, je réussis enfin à trouver le sommeil aux premières lueurs de l'aube. Je dus sortir dans la matinée faire des courses en ville. J'étais toujours dans l'angoisse. Je ne savais comment m'informer. En passant devant la pharmacie de monsieur Espier, un excellent homme qu'Yvan estimait, je le vis au milieu d'un petit groupe de personnes qui discutaient avec animation. Aussitôt qu'il m'aperçut, il vint vers moi, me saisit les mains et s'exclama, avec l'intention évidente de me rassurer. « Cher ami, nous avons téléphoné pour obtenir la liste des victimes. Le nom de votre mari n'est pas mentionné, ni parmi les morts, ni parmi les blessés. Il est donc rescapé de l'accident de chemin de fer. » Ayant constaté mon étonnement, et comprenant enfin que je n'étais pas au courant, il courut dans son magasin et me rapporta le journal local. Le brave homme, ne sachant comment réparer sa bévue, bégayait au comble de l'émotion. Je m'emparai du journal, le remerciant de sa prévenance, et le quittai, ayant hâte de rentrer chez moi lire l'article et les détails de l'accident. 1 heure après, je recevais un télégramme d'Yvan, arrivé à Rabat, sain et sauf. À son retour à Sfax, Yvan me fit le récit suivant. Arrivé en gare de Constantine, dit-il, le train s'arrêta quelques minutes. Je m'étais mise à la portière et je regardais les gens sur le quai quand je reconnus le capitaine Guillaume et sa femme, de vieux amis du bled que je n'avais pas revus depuis 1918. Nous étions si heureux de nous retrouver qu'il fut convenu que je n'interromprais mon voyage le temps d'un déjeuner et que je reprendrais le train suivant à 3 heures de l'après-midi. Je dois à ce concours de circonstances vraiment miraculeux d'être encore en vie, conclut Yvan, profondément ému.